Matin dit je lutte pour le peuple, je lutte pour le peuple. Mais au même moment, vous n'êtes pas dans cette posture de former le peuple sur la chose politique. Comment parler de la chose politique? On a parlé de la décentralisation. Dans quel parti politique ou bien dans les partis politiques, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les jeunes qui sont dans les partis politiques sont outillés sur la décentralisation? Non, on a négligé ça. Et on a dû crier, oui, le jour que ça va changer, on va faire ce que nous pensons. Mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais quand on a commencé le problème de décentralisation là, si vraiment les leaders ont pris ça à bras le corps, dit oui, non, pour le moment, on n'a pas les moyens pour prendre le poste de chef d'État. Mais formons nos jeunes et attaquons les conseillers, les postes de conseillers municipaux et arrivons à avoir plus de conseillers municipaux, arrivons à avoir plus de mairies, arrivons à avoir plus et là on peut avoir ce champ pour communiquer à la base. S'ils avaient essayé cette idée, est-ce qu'on va se plaindre aujourd'hui? Aujourd'hui les mairies sont pour le parti au pouvoir. Et maintenant, on va dire quoi? Et vraiment, mes frères, toutes les coalitions que nous sommes en train de créer, on ne peut pas dire non on ne va pas espérer quelque chose de bon, mais sans vous mentir, le passé nous rattrape. Merci. Est-ce que je peux aller avec une motion sur ce qu'il venait de dire, s'il vous plaît, si vous le permettez? Je préfère qu'on laisse la motion jusqu'à ce que chacun fasse le tour. D'abord. Et maintenant, vous pouvez donc adresser la motion puisqu'on restera sur le même... Ce n'est même pas une motion, mais je voudrais seulement le recadrer sur ce qu'il venait de dire qui n'était pas totalement juste. Au Togo, nous ne pouvons pas dire que l'opposition n'a pas les moyens d'accéder à la présidence. L'opposition a bel et bien les moyens d'accéder à la présidence par les élections libres et démocratiques. Et lorsque les élections sont toujours organisées au Togo, c'est toujours de la même manière qu'on refuse la vérité des urnes, ce que le peuple a décidé. Donc, l'opposition a les moyens, mais c'est seulement par la force qu'on refuse au peuple la volonté des urnes. Point barre. Et il parlait aussi de la politique de la chaise vide. Mais prenons les choses dans leur contexte. Quels sont les faits? Prenons la chronologie des faits qui ont poussé l'opposition à décider de ne plus aller, sachant... Mais même l'opposition après s'est dit que c'était la plus grande erreur de sa vie, qu'elle n'aurait pas dû côté. Donc, peu importe, même si... Non, là à ce niveau, si on en parle, c'est que déjà on est passé par ça. L'opposition elle-même, l'acteur principal s'est rendu compte dans plusieurs interviews, ils ont dit s'ils avaient su, peu importe la situation, ils auraient dû continuer pour au moins avoir la minorité de blocage. Ça n'a pas été fait. Donc, référez-vous à la dernière élection législative au Togo, où l'opposition a participé. Mais quels ont été les résultats, selon vous? Non, sur ce point, je ne serais pas d'accord parce que j'y ai été aussi comme candidat et comme acteur clé. J'y étais comme candidat et il faudrait que les gens aient l'honnêteté de reconnaître d'abord une démobilisation de cette même population-là où la majorité d'abord a été démobilisée pendant l'époque où ils faisaient donc les recensements. Beaucoup ont demandé de ne pas aller se faire recenser dans un premier temps. Vous n'avez pas vu les vidéos où on bourre les urnes après au vu au-dessus de tout le monde? Non, là vous me parlez donc de l'année passée, vous me parlez de 2005 ou bien vous me parlez de quand? Je vais parler de la dernière élection législative. Oui, j'en viens. A participé. Et là, je t'explique un élément fondamental. Déjà, il faut reconnaître les éléments. Le peuple dans sa globalité, il y avait donc la démobilisation dans le sens où on avait croit d'abord qu'on n'allait pas aller donc à ces élections-là. On a demandé en gros de ne pas en fait aller se faire recenser. À la dernière minute, ils ont demandé donc de se faire recenser. Donc la démobilisation a commencé à ce niveau.
L'autre élément qu'il faut aussi prendre en compte, parce que normalement, si vous voulez donc aller à une élection, il faut préparer donc la base en sorte qu'il y ait vraiment une forte affluence, parce que la forte affluence a plus d'intérêt pour l'opposition que pour le pouvoir. S'il n'y a pas d'affluence, comprenez que les gens qui viendront forcément se faire recenser, c'est beaucoup plus les personnes qui sont affiliées donc au parti au pouvoir. Ça, il faudrait avoir la fraude massive organisée prime surtout au Togo. J'en viens. Non, moi je suis du genre factuel. On ne peut pas faire un bilan et refuser d'accepter la globalité du bilan. Il faut prendre en compte tous les aspects. Je vais revenir à l'aspect des fraudes parce que ça fait partie également du processus. Du coup, ensuite maintenant, lors de l'élection, tu vas remarquer que bien évidemment, ce qu'on avait connu par le passé, où il y avait vraiment de l'affluence de malades au niveau donc des bureaux de vote, mais si tu vas même jusqu'à 14h, 16h, il y a pratiquement pas comment on appelle ça, de la population sur les lieux. C'était déjà compliqué. Et pire encore, dans certains bureaux de vote, il n'y avait pas donc des membres du bureau de vote de l'opposition. Hein? Maintenant, j'en viens au dernier élément, oui, que tu dis. Il y a malheureusement des cas de bourrage de dunes qu'on a vu à travers des vidéos qui sont aussi factuelles, qui sont aussi des réalités. Mais il faudrait comprendre que ce n'est pas que ça qui fait que ça ne marche pas. C'est tout l'ensemble. C'est tout l'ensemble. Donc on ne peut pas aujourd'hui à chaque fois faire la même erreur de dire que non, il n'y a que les bourrages qui font. Non, c'est tout le processus, c'est tout ce qui a participé à cela qui entraîne cette réalité. Mais si on veut vraiment sortir, si on souffre d'un problème, si on souffre d'un mal, quand on va à l'hôpital, on ne peut pas dire au docteur que non, je n'ai pas. Mais si tu vomis, tu ne dis pas au docteur que tu vomis. Tu dis non, vomis, laisse ça, je vais gérer ça. Mais j'ai juste mal au pied. Mais si on te fait un traitement, sache que le fait que tu vomisses ne va pas se guérir. Il faut avoir le courage d'accepter un traitement général. Tu dis vraiment ton diagnostic, je souffre de tel problème, j'ai tel problème, tel problème, tel problème, et on traite des solutions sur chaque problème. Il ne faut pas dire que non, c'est seulement uniquement ceci qu'il faut traiter, le reste va s'en changer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir. Moi aussi, je ne suis pas d'accord sur ce que vous venez de dire que c'est à cause de, comment on appelle-t-on, c'est-à-dire la vraie raison pour laquelle le peuple togolais s'est désintéressé du mot élection au Togo, c'est parce qu'on refusait de par le passé les vrais résultats. Et que le peuple est arrivé, non, c'est vrai, je vous dis la vérité. Au Togo, on dirait que les députés, tout ça là, sont des personnes nommées et non pas des personnes élues. C'est ça la réalité du Togo. Non. On fera peut-être ce débat, on ne peut pas monopoliser. Comme encore une fois, j'ai dit, c'est tout un ensemble. Évoluons. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez quand même passer la parole à une autre personne? Sinon, vraiment, ça tourne trop quoi. C'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire, qu'on ne va pas monopoliser, donc on va donc laisser une autre personne intervenir, mais c'est toujours important de faire ce genre de recadrage quand il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et que bon voilà, on donne qu'une seule raison qui peut expliquer ce qui ne va pas. Il faut toujours faire donc un aspect global de la chose, c'est important. Chef Prosper, vous avez la parole. Tonton Zada, bonsoir. Mon jeune frère, le professeur Joël Aïvo alias professeur Joël Eko, il savait donc. Je suis content de te voir. Bonsoir à M. Kékem. Ça fait un bail. Non, vers Kodon, on va dire, professeur Joël, on a vérifié les mois. Bon. Alias, je dis pas que c'est. Alias Joël, professeur Joël. Au bas de Enke Nyamak Blade. C'est comme si Bédé Kafralo et l'Okonema, on a sébé Togoa et tout pays les planètes à Guinée quoi. Si vous avez réalité au Togoa, mais on a sébé Togo les planètes à batailler de Joran Badjora la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Depuis tant d'années, mais depuis quoi conférence nationale, ayons nos première constitution. Moi, j'accuse l'opposition. J'accuse encore l'opposition et j'accuserai toujours l'opposition. L'opposition est une population togolaise, elle est désintéressée les politiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au la conférence nationale, le constitution tout le monde, élection tout le monde opposition, l'élection présidentielle, on a l'opposition boycotter l'élection présidentielle, même dans le feu, il y a CBR 20 Kabila.
kaka mova sona mere Sigebe le connaît professeur Sigebe qui attaque pas mes vies allô et c'était monsieur Amouzo va sona melo tout juste pas son élection depuis ce temps. Et puis le problème de l'opposition togolaise c'est quoi? Le problème de l'ego. L'autre chose aussi c'est quoi? L'opposition togolaise ne veut pas assumer sa responsabilité. C'est comme si il y avait opposition on les dit là en politique. Ils ont seulement créé les partis politiques. Comme nous écrivons notre CV et l'aide de motivation pour postuler un poste. Puisqu'ils ont créé des partis politiques, il suffit qu'on leur donne un poste dans le truc là, ils oublient, c'est le jour où on leur dit ça qui revient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Être Gabi les 5e République. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est chaque fois ils diabolisent la majorité unir. Alors que toutes les modifications qui ont été faites dans la constitution togolaise, les députés de l'UNIR ne sont pas allés prendre les articles ailleurs. Les articles étaient dans la constitution togolaise qui permettaient à la partie qui a la majorité de faire des modifications. Et ce truc-là, ces articles-là, ce n'est pas le RPT unique qui l'a écrit. C'est toute l'opposition après la conférence. C'est dans la constitution de la conférence, d'après conférence, que tous ces articles-là se trouvent dedans. Mais aujourd'hui, on diabolise les gens de l'UNI comme si ce sont eux qui ont inventé. Ils n'ont rien inventé. Ils n'ont que pris les articles qui se trouvent dans la Constitution pour faire des modifications qui vont de leur avantage. Bon, par exemple, la dernière fois, on a créé le Sénat. Jusqu'à présent, l'opposition n'a pas encore expliqué au peuple togolais que le Sénat là qu'on a écrit, ce n'est pas une invention de l'UNIR, mais que ça se trouve dans la Constitution qu'on a écrit en 1992. C'est dans la première constitution de 1900 que le Sénat a été demandé. Et à l'époque, c'est qui? La majorité des gens qui avaient écrit, je sais qu'il y a tous les partis, il y a le RPT à l'époque, mais la majorité des gens qui étaient dans le HCR, le Haut Conseil de la l'époque, c'est nos tontons qui sont des scientifiques, qui sont des universitaires. Mais pourtant, ils regardent ce petit Togo-là. Est-ce que ce petit Togo-là a besoin du Sénat? Ils l'ont écrit. Mais aujourd'hui, quand le parti politique qui a la majorité au Togo aujourd'hui a institué cela, on diabolise parce que ce sont eux qui ont inventé. Normalement, c'est des trucs que quand l'opposition vient sur les médias, ils disent que oui. L'installation du Sénat, c'est un article qui se trouve dans la Constitution qui a été la première Constitution d'après la conférence. C'est un article qui se trouve dedans qui a permis l'installation du Sénat. Mais ils ne disent rien et chaque fois ils sont dans leur camp. Ils disent non, que c'est le parti uni qui a fait ça. Les gens utilisent l'article. Et puis, le parti politique de l'UNIR. Mais c'est des gens qui font la politique comme en Occident. Ils sont très bien organisés. Il y a des commissions dedans, qu'on appelle en communication, qu'on appelle en politique et sociale, tout ça. Ils sont bien organisés. Mais notre opposition... Avec un appui de l'armée sur le terrain, n'est-ce pas, lors des élections. Je n'ai pas encore terminé mon grand. Non, il ne faut pas le couper parce que tout à l'heure, je ne voudrais plus qu'on te coupe aussi. Donc, c'est important de laisser les gens terminer, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, regarde par exemple la dernière fois. Notre frère Ethiopia Tadam, qui a saboté sa lutte, c'est les opposants. C'est les opposants. Puisque moi, tu sais que moi, j'avais dit à des amis que si le monsieur là, son combat, moi je ne peux même pas faire ce qu'il fait parce que moi je ne peux pas le faire. Mais son combat là qu'il fait, s'il fait l'erreur, j'avais dit à des amis ici, Tonton et Satan, j'avais dit à mes amis ici, que si le monsieur a fait l'erreur de s'associer, ces gens là dedans, c'est fini. Et quand ça a pété, ils m'ont dit, mais Prosper, toi tu es prophète. Je dis non, je vous ai dit ça. Donc ce qui veut dire quoi? Notre Togo aujourd'hui, je le répète tous les jours, que l'état dans lequel se trouve notre Togo aujourd'hui, nous les 9 millions de Togolais, nous sommes tous responsables d'une manière ou d'une autre. Parce que ce que l'UNI fait, l'UNI n'a rien inventé. Qu'on cesse de diaboliser les gens de l'UNI. Ils n'ont que utilisé les articles qui se trouvent dans la constitution togolaise pour modifier les trucs à leur base. Ils n'ont pas inventé les articles. Donc, à un moment donné, l'opposition togolaise ne veut pas faire la politique. L'opposition togolaise. Et puis chaque fois, il parle d'alternance. Moi, j'ai lu des livres, mais je ne sais pas, dans aucun document juridique dans le monde,
où c'est écrit que l'alternance, c'est un décret qu'on prend pour, ça dit pour qu'il y ait l'alternance, il faut un décret. Non, c'est pas un décret. Et ce sont eux qui refusent chaque fois d'aller aux élections. Moi, je suivais Maître Wade au Sénégal depuis que j'ai commencé à lire. Ce papa-là allait aux élections depuis le temps de Senghor. Il allait même au stade d'Abdou Diouf, il allait, il faisait même partie du gouvernement de tout. Il allait, il ne recevait. Après, finalement, il a gagné. Donc, quand tu es politicien, il faut savoir que la politique, c'est la compétition. Mais au Togo, nos opposants pensaient que la politique, c'est que, bon, grand péton Prosper va s'asseoir un peu. Après, quand il n'a plus envie, il va dire, tonton, ça d'abord, tu peux. Non, la politique, c'est la compétition. Et c'est le meilleur qui gagne. Maître Wade aller aux élections, il n'a jamais dit que, je vais terminer, il n'a jamais dit que non, parce qu'on protège. Regarde le cas de je vais terminer par le président Gbagbo. Le président Gbagbo allait aux élections depuis le temps de Fouet. Mais le président Gbagbo n'a jamais boycotté les élections. Jusqu'à ce qu'il devient président. Donc la politique, c'est la compétition. C'est vous qui allez chercher à mettre les mots de vos côtés pour réussir. Mais quelqu'un qui, le parti qui a la majorité, il va utiliser les articles qui se trouvent dans la Constitution pour son avatar, c'est toi. Ils n'ont rien fait de mal. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Oui, merci pour l'intervention. La sagesse, vous avez la parole. Ah oui, le souci avec le micro, je pense. Oui, la sagesse, vous avez la parole. Non, appuie sur ton profil et puis tu désactives le micro. Tu n'y arrives pas, tu appuies sur ton profil à toi-même, tu vas voir comment faire pour désactiver le micro. Vivinev, tu peux le désactiver le micro s'il te plaît, Vivinev. Tu vas sur modification. Et là, tu modifies et tu vois ça, le micro. Appuie sur modifier. Il y a trois choses. Là, on s'est dit modifier, là, tu choses. Ça. Ok. Ça dit qu'il y a un souci, quoi, pour le truc de... Oui. En fait, c'est moi. J'ai fait une mauvaise manipulation avec mon TikTok. C'est parti jusqu'au 6 avril avant que ça vous puisse modifier. Voilà. Ça, c'est aussi, non. Bon, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, allez-y, c'est bon. Maintenant, t'écoutes. Ok. Merci beaucoup, monsieur Al-Sadas, de m'avoir donné la parole. Le sujet, c'était l'unification de l'opposition qui pose problème. Avant d'attaquer ce volet, je voulais remercier monsieur Papsen que je vois ici dans le live. On était ensemble hier nuit. Il était là toute la nuit, je le remercie beaucoup. Je lui avais même envoyé un vocal pour le féliciter pour avoir pris la parole parmi les jeunes unis et je l'invitais à continuer dans ce sens-là. Bon, ça c'était une parenthèse. L'opposition n'arrive pas à se finir. Bien sûr, quand on avait commencé cette histoire, tu sais, chacun avait créé un parti. Et quand vous créez un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, c'est pour l'exercer. C'était l'idéologie qui avait prévalu dans l'opposition. Et le grand parti dans le temps, c'était l'UFC, après il y a ANC, après il y a Bouibo et tout ça là. Chacun se battait, ce qui est normal. Bon, arrivé à un certain moment, on a vu que cette formule ne marchait pas. Le peuple s'était dit, mais il va falloir aller en rang uni. Et c'est là où la débandade avait commencé. Si ce n'est pas moi, c'est personne. Et ça a continué jusqu'à même aux élections passées.
Je voudrais ici saisir cette occasion pour féliciter le peuple togolais parce qu'il en a tellement fait. Et je n'ai jamais accepté à ce qu'on accuse ce peuple-là. On veut le changement, il en a fait. Donc, moi je voudrais seulement dire à l'opposition, la formule numéro 1, ça n'a pas marché. La formule numéro 2, ça n'a pas marché. Maintenant là, il faut vous retrouver une autre formule pour apporter l'alternative au peuple togolais. C'est ce qu'il vous demande. C'est le bâton que le peuple vous donne. Que vous n'arrivez pas à vous unir, ce n'est pas le peuple qui viendra vous unir. Vous avez le devoir de voir ce qui n'a pas marché et vous corriger à partir de là. Bon, maintenant, je voudrais lancer un appel à cette opposition-là. Les expériences ont montré que vous ne pouvez pas vous unir. C'est-à-dire, c'est un faux débat quand on dit unissons-nous. Même ici dans la diaspora, où nous sommes libres, on ne nous poursuit pas, on ne nous chasse pas, on ne nous bat pas, on ne nous tue pas. Mais ici, dans la diaspora, on n'arrive pas à nous unir. Donc, cette union-là, c'est peut-être une illusion. La décision que moi, personnellement, mon groupe et moi avons prise ici, c'est que chacun n'a qu'à évoluer de son côté. Quand vous évoluez de votre côté et qu'il arrive à un temps T où on a besoin de tout le monde, ce que vous avez fabriqué là, apportez ça à l'édifice pour qu'on puisse évoluer. Si ça peut aider, Dieu merci. Bon, je voudrais attaquer la jeunesse. Il est bon temps que la jeunesse se lève. Moi, à mon âge actuellement, j'ai dépassé votre âge, mais je suis toujours dedans. Mais je voudrais demander à la jeunesse, qu'elle soit de l'UNIR ou qu'elle soit du peuple, vous devez vous mobiliser pour que changement puisse arriver dans notre pays. Vous devez avoir un message, vous devez envoyer un message au président de la République que vous aussi vous existez et que vous êtes capable de faire ce que nos parents ou bien nos grands-parents sont en train de faire aujourd'hui, ce qu'ils ont essayé jusqu'à ce jour et que le pays est dans cet état-là, que vous aussi vous pouvez apporter quelque chose de mieux ou bien quelque chose de comparable, quelque chose qui puisse aller dans le bon sens que de rester à ne rien faire. Je vous remercie. Oui, allez, pas la parole. Bon, j'ai écouté tout le monde. J'ai pris beaucoup de notes. Je voudrais tout d'abord réagir vers là où le monsieur a fini, M. Sagesse. Reconnaissons une chose, on ne peut pas parler de l'avenir d'un pays si cette jeunesse est d'abord distrait. L'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. Pour tuer un pays, il faut distraire sa jeunesse. Et la distraction peut être de multiformes. On les laisse se saouler, on les laisse s'amuser. Il va y avoir plus de boutiques, plus de bars, plus de boîtes de nuit, plus de sorties. Et vous allez les voir demain même à la plage. De Niékonakwa jusqu'à Néron, c'est que des jeunes qui sont remplis là-bas. Je pense qu'à chaque fois quand nous voulons aborder les vrais sujets, on passe toujours à côté de l'essentiel. Vous avez vu tout à l'heure, quand j'étais venu pour parler, il y avait deux messieurs qui étaient sur le panel qui ont repris des détails qui n'apportaient rien au développement économique, au développement communautaire, même au développement personnel. Mais ils se sont attardés dessus.
malgré que j'essaie quand même de les ramener à l'ordre. Il faut qu'on sensibilise cette jeunesse parce qu'ils sont plus vieux que les gens qui gèrent le pays en ce moment. Je vous explique. Normalement, nous ne serons pas ici à parler de ceux qui doivent s'unir ou pas. Nous, en tout cas, moi, là où je suis aujourd'hui, je ne voudrais plus qu'on fasse ce débat de politique. Si je pouvais même donner un mot d'ordre à chaque jeune de quitter les partis politiques, je le dirais. Je leur dirais carrément de sortir de chaque parti politique pour que nous parlons d'abord en tant que jeunes. Que nous restons quelque part, parce que les partis politiques d'abord nous divisent. Et ces partis font qu'on n'arrive pas à communiquer. Tout le monde a une couleur. Donc ce qui fait que à chaque fois, quand nous voulons vraiment parler du pays, on cherche à voir il est de quel parti pour qu'on dise c'est un opposant. Il est de quel parti pour qu'on dise ah lui là c'est un pro. On cherche toujours le parti. On cherche toujours le parti. Pourtant, mais nous allons hériter de ce pays. El Sadat, l'âge que tu as aujourd'hui, quand on place dans les tranchées d'art, c'est l'âge de la concentration sur ce que tu fais. Ce n'est plus l'âge où tu dois regarder de gauche à droite. Il y a eu l'âge des erreurs, c'est faire entre 18 et 25 ans. L'âge de chercher entre 35 et 40 ans. Mais l'âge de la concentration, 35 et 45 ans, tu dois te concentrer sur ce que tu sais. Mais nous sommes en train de vieillir, mais on n'a pas fait de l'expérience. À quel moment nous allons exercer? Parce que ce n'est pas les diplômes qui travaillent, hein. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Et si vous voulez avoir une jeune prête à faire à prendre le relais, c'est-à-dire le relais demain, mais c'est que ces jeunes doivent aller à l'exercice de la gestion. Et pour aller à l'exercice de la gestion, il faut d'abord présenter des jeunes qui ont échoué. El Sadat, on fait un débat souvent stérile. Et c'est pourquoi je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que personne ne va pas dire qu'il est fier de moi. C'est à moi-même de dire je suis fier de moi. Nous faisons des débats stériles. À quel moment nous allons former les jeunes sur des notions politiques? À quel moment nous allons laisser même tous ces conneries-là de tel parti s'est unir avec tant, telle personne doit faire ça, demain celui-là fait ceci, demain. À quel moment on va commencer et puis de la seule voix et on dit et on va se rencontrer pour se former dans ce qu'on appelle la gestion. Vous voulez dresser votre chien le jour de la chasse? Telle personne a volé les élections, telle personne a bourré les urnes, telle personne a boycotté les élections, telle personne devait faire ceci, telle personne aurait dû ne pas voler. Mais c'est quoi ce discours? Ça change quoi dans les 60 ans? Ça a changé quelque chose? Mais vous ne voyez pas plutôt qu'aujourd'hui, il y a des gens comme El Sadat, le Père de Dieu et Parlement, Amron et certaines personnes que vous devez d'abord prendre la peine de mandater. Donnez-leur votre voix. On n'a pas besoin d'être dans un parti politique avant d'avoir votre voix. Vous pouvez nous-même nous donner votre voix comme ça. Vous pouvez vous soulever comme ça et nous dire, bon, ok, parlez pour moi, ok, parlez, restez devant. Ça se fait. Vous avez l'obligation morale de comprendre qu'il faut éduquer notre jeunesse sur des notions politiques. Et nous qui avons d'abord l'avance sur vous, laissez-nous les hommes politiques. Et les politiciens plutôt, créons des hommes politiques. Je l'ai dit tantôt, il y a un ami qui parlait un peu burkinabé ou bien sénégalais qui est monté sur le panel, qui m'a donné l'impression comme si j'ai commencé la politique hier. Mais mes amis, j'ai fait la politique dans l'école du parti UNIR. J'ai mis 15 ans. Si vous ne comprenez pas ce français, je suis désolé. J'ai fait la politique à côté de ceux qui ont géré ce pays pendant 60 ans, comme vous le dites. Moi, j'étais un élève d'État. Vous voulez me montrer quoi? Moi, je suis resté élève dedans pendant 15 ans à attendre les 20 dernières années du président Faure Sozomna Sibé pour avoir ma chance d'exercer. Donc, ça veut dire que la personne qui est de ressources ici, mieux indiquée pour vous dire comment ça fonctionne, là où on a échoué, c'est bien moi. Je ne vais pas danser et en même temps m'apprécier. Je ne suis pas en train de m'apprécier, mais je connais ma valeur, ce qui n'a rien à voir avec se vanter. C'est pas parce que je veux qu'on sache ce que je pèse que je dois forcément monter sur une balance. On n'a pas besoin d'être mouillé pour savoir qu'il pleut. Vous tous, vous savez très bien de quoi je suis capable de faire. Mais je vous dis, le problème que nous avons, c'est le problématique de la jeunesse d'abord. Une jeunesse désœuvrée, déboussolée et une jeunesse distraite. Et cette jeunesse dit, c'est à cause de la politique que nous sommes distraits. Mais Faure Sozomna Sibé, le président de la République et le parti UNIR, ne partagent pas les connexions aux jeunes qui font des challenges en bougeant le cul toute la journée.
malgré que c'est eux qui gèrent le pays, vous dites que c'est difficile. Mais ils ne vous donnent pas de l'argent pour prendre des étudiants pour aller à la plage le dimanche. Vous allez quand même prendre de l'air. Pourquoi nous n'allons pas commencer vraiment là où il y a le problème? Pourquoi vous obstinez à aller, comme on appelle, dans un désert pour dire je veux faire pousser un coco et je veux boire du jus de fruits avec beaucoup de glace? Sur un désert, du jus avec de la glace. Mais moi je vais continuer par vous le dire. Je suis convaincu que le message que les politiciens vous passent, ce message ne passera jamais parce qu'on n'a pas des hommes politiques. Il faut maintenant en créer des vrais hommes politiques qui ont des idées, qui ont des projets pour leur communauté. Et pour le faire, je l'ai dit 3 fois, il faut d'abord chercher la cible. Nous voulons d'abord, si c'est des grandes questions que je veux poser, vous voulez que les oppositions s'unissent pourquoi? Les opposants là, vous voulez qu'ils s'unissent pour qui? Dans quel but ils doivent s'unir? Alors si je prends la peine de répondre et que c'est pour la jeunesse, cette jeunesse est en train de fumer à la plage en ce moment. Cette jeunesse est en train de boire l'alcool en ce moment. Alors quand vous demandez aux gens de s'unir pour certaines personnes, mais ils sont où en ce moment? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de regarder les lives de Béret. Ils sont en train de regarder ce qui ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un stade, si nous ne réveillons pas d'abord cette jeunesse, peu importe ce que vous voulez faire, si jamais vous arrivez et si jamais vous parvenez, c'est cette même jeunesse-là qui va vous taper parce que vous allez leur dire, ils sont où quand vous étiez en train de faire ça? Il va y avoir la guerre de leadership. C'est moi, c'est nous qui avons fait ceci. Mais si vous repartez d'abord à la jeunesse, à la généalogie de ce que vous appelez l'avenir d'un pays, qui est une jeunesse, je vous dis, on va aller d'abord s'occuper de la jeunesse qui est en ce moment en train de se distraire en mettant la faute sur le gouvernement. Si le gouvernement a fauté, ça date, ça c'est une question. Et je voudrais que les personnes qui sont sur le panel aient l'esprit surtout d'analyser tout. Et la patience aussi d'avoir le sens de critique. Beaucoup de jeunes, même ceux qui montent souvent sur certains panels, même ces vieux doyens, même tous les jeunes qui se prononcent sur la politique, ils n'ont même pas le sens de critique. On ne les a pas éduqués sur le sens de critique. On critique en écoutant celui qui est là. Et c'est dans ce qu'il dit qu'on se met en question, on réévalue ce qu'on est en train d'écouter. On n'est pas capé sur une position pour dire, bon, il n'a qu'à vite finir, moi aussi je vais dire ce que je veux dire, et puis je vais muter mon micro. J'ai des choses à dire, je vais le dire tout simplement. Donc là, les oreilles sont fermées parce qu'on a quelque chose dans la tête à dire. Non. Aujourd'hui, je vous le dis, et pour chuter, il est temps que vous sachiez que les gens que vous demandez de s'unir, si c'est pour la jeunesse qu'ils doivent s'unir, ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut dresser son chien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le premier mot d'ordre, que les jeunes sortent de tous les partis politiques, que les jeunes quittent les partis politiques, qu'on se mette ensemble sur nous, qu'on discute ensemble entre nous. Qu'est-ce que nous avons, nous voulons? Qu'est-ce que nous aspirons pour les années prochaines? Qu'est-ce que nous attendons de nous? Qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays? Et après, si on trouve un leader politique qui épouse nos aspirations, on lui confie notre voix. Je vais m'arrêter ici. Là, dans ce cas, j'ai une proposition en même temps, une question pour vous.